Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement devant l'église de Saint-Georges-Ouest. Je m'en vais rencontrer M. André Gilbert. M. Gilbert a été sacristain pour l'église tout près de 50 ans et plus. Faut le faire. M. Gilbert aujourd'hui est à retraite, bien entendu. Il va raconter ses bons souvenirs. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Bonjour, M. Gilbert. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien? Monsieur Gilbert, vous êtes venu au monde à quel endroit? Saint-Fortuna. Autrefois, c'était le comté d'Oulf, puis là, ça a changé, c'est dans le diocèse de Sherbrooke. En quelle année? J'avais 10 ans quand j'arrivais ici, moi. Je suis venu au monde en 1923. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai changé mon idée. En arrivant ici, là, quand j'avais été à l'église, c'était proche de l'église, c'était encore... Et puis la mère nous envoyait à la messe le matin. Puis il avait une belle église. C'était beau dans ce temps-là. Parce qu'il y avait de toutes sortes de choses dans l'église. Elle était neuve. Ça faisait à peu près 30-35 ans qu'elle était bâtie. L'église de Saint-Georges-Ouest. Saint-Georges-Ouest. Et puis là j'aimais ça, tu sais. Puis quand j'ai eu 13 ans, là, j'allais aider au sacristain, M. Duchesneau, à balayer. Et puis, tu sais, le samedi, puis dans le soir, des fois, puis j'aimais ça. Ça fait que les jours passaient. Puis l'année d'ensuite, il m'avait engagé. Il me donnait 50 cents par jour, sur sa paye. Lui avait 2 piastres, et puis il me donnait 50 cents. Puis j'allais coucher à la salle paroissiale, parce qu'il n'y avait pas de réveil matin. Et puis, il débarrait pas à 4 heures pour les autres petits vieux. Et ça fait que, il dit, si je ne peux pas me lever, mais on va te réveiller, puis tu iras débarrer pas. En quelle année c'était? Après, là, ça fait 10... Il commencé à 15 ans, t'as tombé... C'était qui le curé à l'époque? Monseigneur Fortier. Fortier. Est-ce qu'il était gentil avec vous? Est-ce que ça a bien été? Monseigneur Fortier, mais il était dur pour mon père un peu. Et puis, mon père, moi, après ça, tant que j'ai tombé tout seul, là, ils m'ont pas monté de salaire, j'avais le salaire du vieux Bedeau. Et puis, il était amené un prêtre étranger. Il est prêtre de la petite paroisse, il allait à Québec, puis il venait coucher, quand il montait, il venait coucher ici, puis il retournait chez eux le lendemain. Ça fait que, là, ouais, il avait laissé son collier sur l'hôtel. Puis on m'était envoyé sur un collier, puis tout, mais moi, je connaissais tous les règlements. L'autre Bedeau m'avait montré tous les règlements, comme tu sais, qu'est-ce qu'on a droit, pas de droit, puis ça fait que pour ça, c'est récit, puis mon secrétaire là, il me dit, moi, je l'avais pas vu. Il me lâche un cri qu'il avait fait le plus grand sacrilège qu'il n'y avait pas sur la terre. Et puis, il dit, j'ai envie de faire ce comme il me dit à moi, envoie fort. Ça sauras, cause que après ça, il faisait attention. Tant qu'il a vu que le père du Duchesneau était parti, là, il voulait me garder, puis là, il était poli. Mais tant que le deuxième arrivait, moi, j'ai jamais eu de misère avec ces gars-là. Ils sont jamais venus me dire, tu travailles pas, fais pas ça comme il faut, puis si ça. J'ai jamais eu de misère avec ça. Ça, je faisais mon ouvrage, puis ça fait que l'autre est arrivé, ça allait bien, mais il demande une augmentation de salaire. Mais en Bada, il faut que ça reste pauvre. Je fais dire ça. Ça fait que je m'étais obligé de... Sur la guerre a commencé. Moi, j'étais collé pour aller voir l'armée. Rendu l'armée, mais il voulait pas signer ma carte. Je ne resterai pas longtemps. Il a descendu à Québec, et puis il était voir un juge, pas moyen. Deuxième, pas moyen encore. Il était dans moi en troisième. Puis ça, quoi, là, il s'est choqué, il paraît
il a fait une crise, puis il a dit à un gars, s'il faut que j'aille à Ottawa, il veut l'avoir, faut qu'il vienne chez nous, on a besoin, puis tout ça. Mais 15 jours après, je reçois une lettre pour donner à ton curé, ben, c'est ce que... avait 3 mois, à tous les 2 mois, j'étais obligé de demander une exemption, à partir de 42 à 45. Puis là, ben, le matin, on était supposé partir pour s'en aller sur le bord des côtes, pour traverser. On était tout en rang dehors, puis on avait tout notre bagage. Hein. D'un coup, mon numéro est sorti, et on dit avancer dans le pas. On a avancé dans le pas, un officier qui est arrivé, il dit ramassez tout ça, puis amenez ça au quartier maître. Ils vont vous dire que vous êtes exempté pour 3 mois. Mais il s'arrêtait mal. Il m'a recollé, mais ça a bien été, puis c'est tout. En tout cas, c'est. Pour dire, vous avez été sacristain Bédot combien d'années à Saint-Georges-Ouest? 50 ans. 50 ans! Ouais. Mais là, quand j'ai fait mon armée, après ça, ben, il est sorti, et puis j'avais demandé une augmentation de salaire quelques mois après, il n'a pas voulu. Mais là, j'avais donné ma démission. Puis j'ai été travailler 2 ans en dehors. Et puis, à dehors, vu que je travaillais, j'avais 5 piastres par jour, puis Élise n'avait pas tout à fait 2 piastres par jour, puis je faisais 12-15 heures d'ouvrage tête, 5 jours par semaine. Puis là-bas, j'avais 5 piastres par jour, puis c'était plus payant là que là. Oui. Non? Mais au bout de 2 ans, 2 ans et demi, il est arrivé. Il est arrivé à le gars, il dit clairement, ce gars-là, je m'en ai besoin. J'étais ailleurs pour m'engager, personne ne voulait me prendre. Ah, tu travailles à l'église? Ah non. Avec. Là, ben, j'ai rentré de nouveau à l'église. Vous avez connu combien de curés à l'église de Saint-Georges-Ouest? 4. 4. Nommez-les. Monseigneur Fortier. Oui. Édouard Baudouin. Oui. L'abbé Joseph Denis. Oui. Puis l'autre, c'est Cloutier. L'abbé Cloutier. Ouais. Le plus sympathique des 4 était qui? C'était l'abbé Denis. Le curé Denis, oui, c'est vrai. C'était le 3e, hein. L'abbé Denis, ben, tant qu'il est arrivé ici, puis qu'il a vu ça, le salaire qu'il a gagné, il gagnait seulement pas le salaire minimum. Il m'a monté au salaire minimum, et puis il a dit au baguier, engagez ici un autre homme. Il y a de l'ouvrage pour 2, même 3 hommes des fois. Et puis il est tout seul, puis ça fait que ça allait bien. Ça fait que. Puis l'autre, puis. Le plus détestable était qui dans les curés? Hein? Le plus détestable était qui? Détestable, c'est le 2e. Monseigneur Baudouin? Oui. Ah oui? Il y en a tout le temps 1 sur les 4. Cloutier, je t'en. Ah, voyons, faut pas le dire. Il n'y a pas de problème. On va garder ça entre nous autres. Vous, est-ce que vous avez vu de gros changements dans l'Église? Des gros changements dans la bâtisse durant les 50 ans? 50 ans, il y a eu toutes sortes de choses. Avez-vous des anecdotes? Hein? Avez-vous des choses qui sont arrivées durant ces 50 ans? Les jours, il n'est pas. Moi, je ne regardais pas le calendrier souvent, mais. Puis je savais tout. Donc, on avait un petit livret d'évêché au début. Puis tout était marqué des fêtes, des convents de l'année, puis tout ça. Ça fait qu'on savait, on regardait ça, ben, cette semaine, c'est telle fête. Et puis, c'est ça, ils ont enlevé ça après ça, mais ils savaient tout partir aussi. Ça fait que. En tout cas, c'est. Le chauffage, ça a changé le chauffage. Chauffage, moi, j'ai pas été poli beaucoup avec, avec des anges qui s'occupaient du chauffeur. Moi, j'ai chauffé au bois 10 ans. Il y avait 200 cordes de bois qui achetait Monseigneur, qui venait corder ça à Roy-de-Couvent, puis l'automne, il fallait rentrer ça dans l'église. Puis j'engageais 2 hommes
Ça coûtait une pièce chaque, puis de voiture, 3 pièces par jour. Vous me dites que l'église était chauffée au bois? Oui, pour les 10 premières années. Hein? Bon. Puis ça, à 2 heures du matin, il fallait être l'église pour chauffer. Puis après ça, au bout de 10 ans, ils ont démanché ça, parce qu'on avait deux boileurs dans le temps. Ils ont démanché, j'étais rien qu'une fournaise. Et puis là c'était au charbon. Puis au charbon, c'était bien sale, ça. Brosser ça là-dedans, puis tout ça, pour avoir les chemises blanches, puis le matin, puis tout ça. Puis, ça fait que il fallait bien être là pareil. Chauffer 10 ans. Mais je me levais 2 heures plus tard. Ça fait que. Puis après ça, ben, là, ils ont mis ça au charbon, à l'huile, mais ça faisait une dizaine d'années encore. Et puis, ça faisait 40 ans, là. À 40, il y a 50 ans, il arrivait un petit monsieur. Il arrivait, il dit, monsieur, il dit, on vient parler du chauffage, on va faire votre plancher de l'église en ciment, puis on met le chauffage dans le plancher. Il dit, vous êtes habitués ici que le monde rentre, puis ils vont se chauffer. Chauffer après les radiateurs. Il dit, non, monsieur, ça, il me l'a dit 10-15 fois. Puis il montait à la voix, puis moi aussi, je montais à la voix. Ça fait que. Il dit, vous savez pas, il faut chauffer. Il dit, chauffer, il dit, la chaleur, c'est pas ça où il est en haut. Il dit, oui, il est de voix, puis il dit, le bras. Puis il dit, vous allez sentir la chaleur. Alors, il dit, monsieur, vous avez menti. À pleine face. Il n'a pas été poli, mais ça fait que. Ils ont mangé des affaires. Ils voulaient me faire dire que le monde rentrait, puis le chauffeur, quand il fait. Puis il n'a pas pu, mais il savait, c'était non. Puis ça fait que. Puis tant qu'on commençait à chauffer, là, on gelait. D'un coup, une journée, je l'avais à l'aéroport de l'église, en avant. Il arrive. Bonjour, monsieur, comment ça va mal? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne trouvez pas que c'est froid dans l'église? Oui, c'est froid un peu. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était mal à manger. Et il se cassait dans les joubées, là. Il avait une grille en bas, là. La chaleur passe dans une, mais la fois, il faut qu'elle arrive, elle passe au côté pour passer, monter pour. Il dit, pourquoi vous n'avez pas venu en bas sur le juvet, puis passer des trous, puis là, l'air remontait. Et c'est vraiment à manger partout, en tout cas, puis ça fait qu'il a fait le tour. Mais c'est pas chaud. Il a sacré son camp, je l'ai jamais vu. Puis là, ben 2-3 ans après, j'ai fini, moi, là. Ils ont démanché ça, cette fournaise-là, et puis ils ont mis une fournaise à l'huile. Ça fait que. Quel est votre meilleur souvenir à l'église de Saint-Georges-Ouest en tant que sacristain? Quel est votre meilleur souvenir? Moi, j'ai aimé ça toute ma vie. Hein? J'ai jamais dit, je suis tanné, puis l'ouvrage, puis. Des fois, il me restait 1 heure, 2 heures à finir l'ouvrage. Au lieu d'attendre, commencer ça le lendemain matin, elle finissait le soir. Et puis, j'ai jamais été fatigué. Fatigué de l'ouvrage. Puis, j'ai jamais été malade de ma vie. J'ai jamais perdu 5 minutes par la maladie. Moi, j'ai travaillé 5 jours par semaine. Vous partiez de chez vous, vous restiez à côté de l'église, et à tous les matins, vous faisiez le trajet jusqu'à l'église. Ouais. 7 jours sur 7, 2 à 3 fois, si c'est pas plus par jour. Chez nous, j'allais manger, mais puis après manger, le midi, j'aurais pu me coucher, me semble. J'avais dit une fois, il faudrait me coucher le midi, me reposer un peu. Mais des fois, je me couchais de demi-heure, 1 heure. Mais je sais que ça. Fallait que. Il y avait de l'ouvrage. Vos enfants vous ont aidé, des fois, ils vous ont remplacé comme sacristain? Non. Non? Jacques, il vous a pas aidé un petit peu? Un petit peu? Il m'a aidé, des fois un peu, mais pas. Eh bien, je suis avec Jacques, le fils de M. Gilbert. C'est lui. Salut Jacques. Salut Normand. Jacques, ça fait combien de temps qu'on se connaît?
40 ans l'année prochaine. 40 ans, hein? Le Normand de Lessard, 40 ans que je le connais. On s'est connus à quel endroit? À l'église, quand je remplaçais mon père. Jacques Bon, t'étais sacristain pour ton père. Oui. Tu faisais ça quelle journée? T'avais quel âge? J'avais 13 ans, je faisais ça le mercredi et un dimanche après-midi par mois parce que mon père a eu droit à des vacances payées. Après 35 ans d'ouvrage, ils ont accordé une journée de congé par semaine et un dimanche après-midi par mois. Alors, parlons de conditions de travail, on en parle. OK, vas-y, mon Jacques. Non, mais c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se plaignent pour peut-être pour moins que ça, là, mettons, là, tu sais. Quand tu étais, comme disons dans les vrais termes, bédo, Oui. le curé à l'époque, c'est le curé Denis. Joseph Denis, ouais. Joseph Denis. Moi, j'ai travaillé avec lorsque j'étais serveur de messe, parce que j'ai servi la messe. T'as servi la messe. Ah, mais ton père me payait, toi aussi. Et ça me donnait combien? Un 10 cents par messe, mais t'en servais toi. Ça faisait, on avait quand même un montant extraordinaire de 30 cents. À 10 cents par messe. Oui, monsieur. Moi, ce que je trouvais le plus difficile, c'était le vendredi saint, à genoux pendant une demi-heure sur Oui, le bois. oui, ça c'était... À 13 ans, voisin de l'église, ça devait être intéressant, ça devait être comme un terrain de jeu. Ben, mettons que nous autres, point de vue court pour jouer au hockey bottine, c'était dur à battre. C'était l'endroit idéal. Il faut dire qu'on a passé beaucoup d'heures aussi dans le parking d'église, autant mes frères que moi. Pour en revenir aussi, quand je remplaçais mon père, c'est que mon père était extrêmement stressé que je passe droit le matin, parce que moi, étant donné que j'étais un petit peu plus jeune que mon père, ça m'arrivait de m'étirer un petit peu plus longtemps que lui dans mon lit. Donc là, il arrivait vite. Là, je disais, stresse-toi pas. Puis là, j'arrivais à l'église, il y en avait tout le temps 2, 3 qui attendaient à la porte. Mais quand ils voyaient que c'était moi, « Ah, c'est le petit bedeau. Hein. C'est nous autres qui est trop de bonheur. » Il y a eu tellement d'affaires. Puis il y a aussi, faudrait y prendre le temps de demander à mon père tantôt, dans le temps, c'était quoi un service versus un mariage, les banderoles, toute l'équipe. Oui, les préparations. Yes, on avait l'escadrille, tu sais, ça reste qu'on était quand même 4 garçons à la maison. On était quand même sur la galerie. Quand ça finissait, ça partait, un dans le clocher, il descendait les banderoles, les autres roulaient les tapis, les autres ressortaient les autres tapis, let's go, on monte les banderoles, c'était... Monsieur Gilbert, Oui. les préparatifs pour un mariage et une funéraille, ou les espèces de vendredi saint, ça devait être épouvantable de décorer cette église-là. C'était assez dur, un mariage. Il fallait monter, mettre des banderoles, là. Il fallait monter chez la voûte, puis descendre une corde, puis redescendre en bas, attacher les banderoles, puis les monter en haut pour les remonter, puis les services, c'était pareil pour les banderoles. Mais les autres, les sites, là, ils m'ont jamais donné plus qu'une demi-heure pour préparer un service ou un mariage. En mettant un service, puis on a un mariage, ben, 2 services. 2 services, ben, il faisait le seul qui avait payé plus cher ici le premier. Puis pour ça, il fallait ôter des guenilles pour l'autre service. Puis, moi, je lui disais, on va laisser ça. Non, non, non. Les autres ont payé, puis les autres n'ont pas payé. Puis, fait que, C'était beaucoup de préparation. C'était dur, tu sais, pour... Une question, ça m'intrigue énormément. En 50 ans de carrière, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a dit non à un mariage? Quand le curé il a dit « Voulez-vous prendre pour épouse? » Puis lui il a dit non ou elle a dit non. Est-ce que ça a déjà arrivé? Non, non, ça n'a jamais arrivé, ça. Puis quand il y a eu hier, là, il y avait une date, hein, ceux qui se mariaient, cette journée-là, là, ils étaient exemptés pour aller ailleurs. Puis s'il était trop tard, s'il y avait quand l'autre journée, là, il ne pouvait plus être exempté, il fallait qu'il y ait tout ça. Ça, on a eu 3 ou 4 mariages. Et puis, il y en a un qui avait sa fille qui était dans une petite paroisse assez loin. Ils ont arrivé à minuit moins 5. Puis là, le curé il avait demandé ouais, s'il acceptait. Il a dit oui, bien, c'était avant l'heure qu'a fini. OK. Mais est-ce qu'il y en a qui se sont jamais présentés lors de mariage? Non, Non? De mon temps, non. OK. Le cimetière, vous étiez un sacristain et responsable du cimetière aussi. L'entretien.
Parlez-moi du cimetière. Le cimetière, il y avait des gens qui sont venus au monde à Saint-Georges ici. Et puis les parents sont morts, sont dans le cimetière. Puis les jeunes, eux autres, ils s'en allaient ailleurs travailler, tu sais, puis ça sont... il y en avait que ça faisait 25-30 ans qui n'étaient pas venus à Saint-Georges. Puis d'un coup, ils rallaient dans le cimetière, puis ils regardaient, puis tout ça, puis ils ne trouvaient rien, puis ils venaient de trouver. Ouais, quelle place que c'est que le père, tu sais, il est mort en telle année, puis en telle année, comment... Je partais, moi, puis j'arrivais juste... Pas loin, des fois, deux, trois épitaphes différents. Ils se demandaient comment je faisais que je faisais ça. Mais j'ai dit, c'est par les années. Mettons, en 1925, c'était dans un coin, puis en 1930, c'était plus loin, puis je m'en allais dans des places. J'ai passé ma vie dans le cimetière à faucher tout autour des épitaphes, puis tout ça, puis... Quand vous avez commencé, il n'y avait pas beaucoup de monuments dans le cimetière. C'était des épitaphes de bois. De bois? Mais il y en avait plusieurs monuments encore. Mais en Verlian, un bon matin, Monsieur Baudouin était allé faucher le cimetière. Mais il n'y avait pas de tondeur. Alors, j'ai une petite fouille, là. On va aller porter ça tantôt, là, puis faire les talus avec ça. Il arrive, puis il se met à faucher. Il dit, c'est demain qu'on fait ça. Il prend la pierre, puis il se met à m'enfiler. Ça fait que... Ouais, il est parti pour ça. Il vient de s'assied sur la grille du presbytère. Puis en avant de l'église, des talus pour pencher, puis tout ça. 3-4 coups, puis d'un coup, ça rentrait dans la terre, là, il y a de la faux. Là, ça, il fallait m'enfiler, puis... La fameuse statue qui est devant l'église de Louis Jobin, elle a déjà été à sacristie. Et il y a un gars qui aurait mis le feu après cette statue. Parlez-moi de cet événement. Nous avons endommagé une sculpture d'une valeur inestimable à Saint-Georges-de-Beauce. La sculpture équestre, le monument Saint-Georges, était installée depuis plus de 2 ans dans la sacristie de l'église paroissiale. La Croix des Flammes, c'est le chef-d'œuvre que le Musée du Québec avait restauré puis exposé avec d'autres réalisations de Louis Jobin, le plus grand statuaire religieux de son temps. Sculpture de bois revêtue de métal et de dorure. Ce qui semble s'être déroulé. Hier après-midi, un homme qui sera arrêté quelques minutes plus tard se glisse dans la sacristie avec un contenant d'essence. Le feu qui suivra déclenche le système d'alarme. Le curé s'en venait à la sacristie, le système d'alarme a sonné, là. Il s'en venait à la sacristie, puis moi je l'ai dépassé. Puis je suis arrivé avant lui, puis c'est là qu'il a constaté qu'il y avait du feu, puis on a fait venir les pompiers. La sculpture dévastée avait reposé devant l'église paroissiale du Saint-Patron depuis 1912 jusqu'à il y a 2 ans. Mais la statue qu'on voit devant l'église est la réplique de l'original. L'œuvre véritable devait être protégée des intempéries et c'est pour cela qu'elle repose à l'intérieur de la sacristie. Le curé croit que la statue pourra être restaurée. Je le pense. En tout cas, on va consulter demain là, le ministère des Affaires culturelles, des spécialistes. L'église a été envahie par la fumée, une forte odeur persiste. L'intervention des pompiers a nécessité des soins particuliers. C'est-à-dire, on aurait pu prendre des boyaux d'un puchelmi et d'autres instincteurs chimiques, mais ça a endommagé encore plus le monument. Le feu qui a couru sur le plancher de la sacristie aurait fort bien pu se propager à l'église, l'une des plus belles et des plus prestigieuses de son époque. Le cheval, là, Oui. C'était dans la sacristie. Il était fait en bois, lui, mais avec recouvert d'une petite tôle, là. Et puis là, ça faisait depuis 1912 qu'il était devant l'église. Et ça fait qu'ils l'ont fait faire un autre. Et puis ils l'ont placé dans l'avant, puis le cheval, ils l'ont mis en sacristie. L'original était dans la sacristie. Ça fait qu'une bonne fois, les sirènes, pour le feu a parti, mais il était pas loin, j'attendais ça, j'ai parti à la course. J'arrive dans la sacristie. Il y en avait un qui avait jeté du gaz dessus, puis mis le feu. Ça fait que l'huile a descendu en bas, mais il y avait du prélat épais. Ça a tout brûlé jusqu'au plancher. Une chance que le plancher avait été fait en ciment avant, parce que l'église dépassait. Ça fait que... là moi, il n'a pas pris la hausse puis arrosé.
parce que ça aurait mis le feu à grandeur, tu sais, parce que les chiens pour sortir dehors, le curé s'en est, il n'y a aucun cri, appelez les pompiers, puis ça braise. Les pompiers, ils ont arrivé, ça n'a pas été long. Moi, j'ai rentré sur ici, puis j'avais été débarrer les portes l'autre bord. Il y avait haut de même, là, qu'on voyait un site, là, mais ça, là-haut, c'était noir, tu voyais rien tout. Puis ma fille, elle était nue, puis elle arrive dans la porte, puis elle me voit, elle me lâche, je crie, fais attention, va pas là. Puis, moi, là, je voyais clair, mais c'était de la grosse boucane noire, là. Elle était fermée les portes d'un galet d'un livre pour pas que la boucane s'en aille là. Puis là, les pompiers arrivaient, puis ils ont pris ça, tué ça au... Comment on appelle ça, là? L'inspecteur? Non, c'est pas l'inspecteur, ils ont pris ça, le stuff qu'ils ont pour... La mousse? Oui, la mousse, là. OK. Ça fait que c'est une nourriture du suite, puis... mais... Est-ce que c'est la seule catastrophe que vous avez connue durant vos 50 ans dans l'Église? Moi, on aurait pu en avoir un autre aussi. Oh, allez-y. Allez-y. Ils ont acheté un... Ils avaient acheté un gros luce, on avait un luce, puis ils en avaient acheté un autre pareil, tu sais. Puis installé, puis c'était un gars de Montréal qui est venu installer ça. Les gros chandeliers, là. Oui, les gros, là. Oui, oui. Et puis, le gars de Montréal m'avait dit il faudrait deux électriciens. Un en haut, puis l'autre en bas avec lui. Ça fait que... Moi, j'ai monté en haut chez la voûte avec un. Puis, celui-là, il y a le chauffeur, les lumières, c'est toutes des 500, des globes. Ça fait que ça en a ôté un, moi, puis il n'était pas humide l'après-midi, mais le soir, il a fallu y aller, y retourner. Il y avait d'ouvrage encore pour 1 heure. Là. Ça fait j'ai été guidé. Tant qu'il fini, moi, il a fini 15 minutes avant lui, mais assis, puis regarde. J'ai vu que le globe n'était pas à sa place, puis il était allumé. Il est parti assez vite, puis on s'est dit, le gars, il pensait que je faisais une crise de folie. Il m'a vu partir assez vite, ça, puis là, ben, il est monté en haut. Il y avait le petit colombage, il était perché dessus, puis il y avait la laine minérale un peu. Mais le feu était prêt après le colombage. Il y avait long de même, là, le feu, ça fait que j'essayais de l'éteindre avec mon pied, puis je ne pouvais pas l'éteindre. Ça fait que j'avais envie d'aller à l'eau, ça fait que j'ai envoyé ça dessus. Ça là, était puis après ça, j'ai descendu en bas. J'ai pris une chute de réseau au plus vite, puis j'ai été 1 heure de temps. Il y avait 4 pieds de grand, que le bois était chaud, là, tu sais, puis là, quand j'ai descendu, c'était bien froid partout. Puis, si ça aurait parti sans regarder en haut, le feu était pris, en tout cas, Voilà. Vous avez reçu un document d'un pape. Il y a un pape qui vous a envoyé un document. C'est quel pape qui vous a envoyé ça? Ça, c'est tous des cadeaux, ça. Quand ils m'ont fêté 50 ans de prêtrise. OK. Ça, c'est... En tout cas, j'ai bien aimé ça, mais c'était l'abbé Cloutier qui a dit ça se fête, et ça. J'ai vu qu'il y a eu un repas à salle, une veillée, puis en tout cas, pour commencer, c'était dans le temps du sucre aussi. Avait été mangé à cabane à sucre avec ma femme, et puis tous les maguillés, puis tout ça. Puis, en tout cas, ça... Quand moi, je servais la messe le matin, ouais. Et vous étiez avec Donna Marcotte, vous faisiez les fous, là, moi, j'avais de bons souvenirs de vos deux. J'ai eu beaucoup de beaux moments. C'était mon premier travail, et je tiens à vous remercier. Vous vous rappelez de cette époque-là? Merci beaucoup de m'avoir reçu, Monsieur Gilbert. Plaisir. Monsieur Gilbert, merci beaucoup pour l'entrevue. Vous avez été bien gentil. Et Jean, est-ce que ton père aujourd'hui est rendu à quel âge? Parce qu'au moment qu'on se parle, nous sommes en juin 2013. Et ton père a quel âge? Il a seulement que 90 ans. Il est en excellente santé malgré tout. Ça va très bien. Oui, bon. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert. Et bonne journée. Ça m'a fait plaisir.